Bonjour à tous les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur. En ce jour, nous sommes présents pour pouvoir élever le saint nom de Jésus-Christ et lui dire combien nous l'aimons, combien nous l'adorons. C'est pour ça que nous nous levons en sa présence, afin de pouvoir dire à notre Dieu, oui, à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Disons que le nom de Dieu est plus grand que le nom de tous les autres noms, pardon. Alléluia. Le nom de Dieu est plus grand que tous les autres noms. Plus grand que le nom des hommes. Plus grand que le nom de toute autre personne. Quand Dieu dit oui, c'est oui. Amen. Et rien ne vient s'opposer à son oui. Yeah.
volonté. Et nous disons ce jour, adorez mon Dieu, adorez mon Dieu, que toutes nos anciennes adorez lui, alléluia. Seigneur, nous voici devant toi, les mains levées. Nous voici devant toi, les mains levées. Aussi grand que le ciel, tant que nous pouvons, les mains sont levées vers toi, Seigneur Jésus. Nos mains sont tendues vers toi. Et nous voulons t'élever plus haut. Oui, t'élever plus haut, au-dessus de tout. Nous voulons élever ton Saint-Nom. Au-dessus de toute autorité, nous voulons élever ton Saint-Nom. Au-dessus de toute maladie, nous voulons élever ton Saint-Nom. Au-dessus de toute opposition, nous voulons élever ton Saint-Nom. Parce que nous disons que nous t'élèverons plus haut. Alors ce matin, nos cœurs t'élèvent plus haut. Nos âmes t'élèvent plus haut. Nos vies t'élèvent plus haut.
fait comme nous voulons, mais le Seigneur entend nos cœurs. Et c'est ça le plus important. Parce que le Seigneur nous rappelle que c'est son nom qui doit être élevé, pas le nôtre, mais son nom. C'est pour ça que nous lui disons de prendre toute la place, à tout moment. Alléluia. Nous disons amour extravagant. Nous disons, oh l'amour extravagant, cet amour qui est renversant, cet amour qui vient et qui transforme les vies, cet amour qui vient et qui relève, cet amour qui vient et qui encourage. Alléluia. Je sais qu'avant mes premiers mois, avant que je ne sois conçue, Père, tu es celui qui avait déjà prévu mon identité. Tu es celui qui avait déjà prévu qui je suis. Et tu es celui qui avait déjà une destinée tracée pour moi. Et je le crois pour moi, mais je le crois aussi pour mon frère et pour ma soeur. Pour mon frère et pour ma soeur, à qui je le crois. Cet amour est si parfait.
C'est lui qui a donné sa vie à la croix pour chacun de nous. Et il est digne de toute gloire et de tout honneur. Le psalmiste disait non pas à nous éternel, mais à ton nom donne gloire. Amen. Alléluia. Je dis un grand bonjour à tous. Que la paix, la grâce, la bénédiction du Seigneur soit encore notre partage ce matin. Nous pouvons nous asseoir tranquillement dans la présence du Seigneur. Merci au groupe de louanges. Merci pour votre consécration, pour le temps que vous prenez. Alléluia. Nous pouvons nous emmener à entrer dans la présence de Dieu. Vous savez, c'est le plus important. Ce n'est pas chanter, mais c'est au travers des chants entrer dans sa présence et vivre un moment avec lui. Nous allons partager la bonne parole du Seigneur. Et notre texte de base se trouve dans la première épître de Jean, chapitre 5.
1 Jean chapitre 5, et nous lirons le verset 19. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Non, 1 Jean. Première épître de Jean. 1 Jean 5, verset 19. Il est dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et le titre du message ce matin, c'est « Nous sommes de Dieu ». Il nous dit là, nous savons que nous sommes de Dieu, et il dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et il nous montre là qu'il y a deux groupes d'hommes, deux groupes d'individus. Il y a ceux qui marchent avec Dieu, il y a ceux qui sont avec Dieu, et il y a ceux qui ne marchent pas avec Dieu et ceux qui ne sont pas avec Dieu. Et là, il exprime une assurance, une certitude, une conviction. Il dit, nous savons que nous sommes avec Dieu. Est-ce que tu sais que tu es avec Dieu? Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous appartenons à Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu. Et au verset 18, il va dire, il donne une autre affirmation là, il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Il dit, quiconque est né de Dieu, et il va nous parler là de la nouvelle naissance. Et Jésus disait, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, j'en ai déjà, merci beaucoup. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître de la parole, l'eau symbolise aussi la parole, naître de la parole, naître de l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, c'est un esprit de vie. Et à partir du moment où nous sommes passés par la nouvelle naissance, nous entrons dans une nouvelle vie. Une nouvelle vie commence. La Bible dit que les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et la nouvelle naissance, bien aimé, ce n'est pas, je vais dire, une simple expérience religieuse, mais c'est une expérience qui va emmener dans nos vies un changement permanent. C'est un changement permanent. Pas quelque chose qu'on va vivre un petit moment, mais ça va emmener une transformation à vie, je vais dire. Lisons dans 1 Jean chapitre, non pas 1 Jean, Jean chapitre 1er, versets 12 et 13. Notre frère Joël a touché ce passage dernièrement. Ce matin, nous voyons que nous sommes de Dieu. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il dit, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la Bible nous parle de Jésus là, la parole qui s'est faite chair. Et la Bible dit que la parole est venue ici-bas et les hommes ne l'ont pas reçue. Mais au verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, recevoir la parole, recevoir Jésus. À ceux qui croient en son nom, qui croient en Jésus, qui croient en la parole. Il nous est dit là que la parole a fait quelque chose d'extraordinaire dans nos vies. La parole nous a donné le pouvoir. Le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Nous sommes enfants de Dieu. Et vous savez, le pouvoir, il nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de devenir. Et le pouvoir nous parle de l'autorité. Le pouvoir nous parle d'une capacité qu'on reçoit. Le pouvoir nous parle d'une force qu'on reçoit. Aujourd'hui, je suis capable de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Je suis capable de vivre comme Dieu me le demande. Parce que la parole m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsqu'on parle d'autorité,
Parce qu'on voit dans le premier texte que nous avons lu que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. On voit là qu'il y a deux autorités. Il y a l'autorité de Dieu, il y a l'autorité du malin. Mais parce qu'aujourd'hui je suis en Dieu, parce qu'aujourd'hui j'appartiens à Dieu, j'ai reçu cette autorité. Ma position d'enfant de Dieu me place dans une position d'autorité. Je ne suis plus soumis à l'autorité du monde. Je ne suis plus soumis au péché. Je ne suis plus soumis à la corruption du monde. Mon statut d'enfant de Dieu me place dans une position d'autorité. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Moi, je ne suis plus sous la puissance du malin. Je suis au-dessus de sa puissance à travers ma position d'enfant de Dieu. Aujourd'hui, j'ai la capacité, j'ai la force de résister au mal. J'ai la capacité, la force de dire non au péché. Jésus va dire ceci, il va dire j'ai vaincu le monde. Et lorsque Jésus parle du monde, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La Bible nous dit que dans le monde, il y a la convoitise de la chair, il y a la convoitise des yeux, et il y a l'orgueil de la vie. Regarde avec moi dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. Il nous est demandé là de ne pas aimer le monde. Il dit n'aimez point le monde, dit les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il nous est demandé de ne pas aimer le monde. Lorsqu'il parle du monde, alors il parle là du siècle, Paul parle du siècle présent. C'est-à-dire que le monde, c'est un système de pensée, un système de vie sans Dieu. Quand il parle du monde, il ne parle pas de la planète Terre, hein, parce qu'on doit aimer la planète Terre, on doit la protéger. Lorsqu'il parle du monde, il ne parle pas des hommes, puisque la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, donc les hommes qui habitent sur cette terre. Lorsqu'il parle du monde, il parle d'un système de pensée, un système de vie sans Dieu. Et l'amour que je vais porter au monde sera un amour égoïste qui va m'emmener à participer au péché du monde. Et lorsque tu lis l'épître de Jean, les épîtres de Jean, le commandement que Dieu nous adresse, il est clair. Le commandement que Dieu adresse à son enfant, il est clair. Je dois aimer Dieu, je dois aimer mon frère. L'enfant de Dieu ne peut pas aimer le monde. Pourquoi? Premièrement, première raison, il dit si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si ton cœur se porte vers le monde, ton amour se porte vers le monde, tu ne peux pas en même temps aimer Dieu. L'une ne peut servir deux maîtres. Il aimera un, il haïra l'autre. Le chrétien ne peut pas adhérer aux choses du monde, il ne peut pas collaborer avec le monde, il ne peut pas se plaire dans les choses du monde. La Bible nous parle de la convoitise de la chair. Et avant ça, au verset 16, on va lire le verset 16, n'aimez point le monde, verset 15. Verset 16, il nous donne une deuxième raison, laquelle nous ne devons pas aimer le monde. Il dit car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, il dit ne vient point du Père, mais vient du monde. Tout ce qui est dans le monde, ça ne vient pas du Père. Ça ne vient pas de Dieu. Donc, étant aujourd'hui enfant de Dieu, je ne peux pas aimer ce qui ne vient pas de mon Père. Convoitise de la chair, français courant dit la volonté de satisfaire ses propres désirs. Et la convoitise de la chair va nous parler du moi égoïste, le moi centré, l'amour égoïste, centré sur soi-même. C'est un amour égoïste, c'est le moi égoïste. Je suis centré sur moi-même. Donc je vis pour satisfaire mes propres désirs
mes propres pensées, mes propres ambitions. Romains 14, verset 8. Romains chapitre 14, verset 8. N'oublie pas, le titre du message, nous sommes de Dieu. Il dit qu'ainsi nous vivons pour qui? Alors, mets-moi le verset 7. Le verset 7 avant le verset 8. Il dit en effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Et verset 8, il dit, car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit donc que nous mourrons, nous sommes au Seigneur. Nous sommes de Dieu, nous sommes la propriété de Dieu. Et aujourd'hui, le chrétien, l'enfant de Dieu, doit avoir un seul objectif de vie. Quel est cet objectif? Plaire à Dieu. Plaire à Dieu et non à nous-mêmes. Je ne vis plus pour moi-même, je vis pour Dieu. À partir du moment où j'ai donné ma vie au Seigneur, ma vie ne m'appartient plus. À partir du moment où j'ai donné ma vie au Seigneur, ma vie ne m'appartient plus, elle appartient à Dieu. Avant de connaître le Seigneur, je faisais ce que je voulais. Je faisais ce que j'avais envie. Aujourd'hui, je ne peux plus faire ce que je veux. Je ne peux plus faire ce que j'ai envie. Je ne peux plus céder au désir de ma chair, au désir de mes pensées. Je ne m'appartiens plus à moi-même. J'appartiens à Dieu. Et je ne dois plus vivre pour moi-même. Je dois vivre pour Dieu. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu, que nous appartenons à Dieu. Nous sommes issus de Dieu. Verset 9. Écoute ce qu'il dit au verset 9. Il dit, car Christ est mort et... Oui, Christ est mort, ça c'est notre version. Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Pourquoi Jésus est mort? Jésus est mort pour nous pardonner nos péchés, n'est-ce pas vrai? Jésus est mort pour nous racheter, pour nous donner la vie. Mais il nous dit là qu'il est mort, il est ressuscité dans le but de dominer sur les morts et sur les vivants. Est-ce qu'on est vivant? Ça veut dire que Jésus a autorité sur ta vie. On va dire ça dans une autre version, la version de... non, je n'ai pas noté. Mais on doit comprendre, bien aimé, que Jésus est mort pour que nous puissions devenir sa propriété et qu'à partir du moment où nous sommes sa propriété, il a autorité sur nos vies. Je ne vis plus pour moi-même, je vis pour Dieu. Alors la question que je dois me poser ce matin, est-ce que je vis pour moi-même ou est-ce que je vis pour Dieu? 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15, dans la même pensée, vivre pour Dieu. Il dit car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent, est-ce qu'il dit? Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc à chaque fois que je prends le repas de cette scène, je dois me rappeler que Jésus est mort afin que je puisse vivre pour lui. Il a donné sa vie pour moi. Il m'a racheté. C'est dans le but que je puisse vivre pour lui. Je ne dois plus continuer à vivre pour moi-même.
Et la traduction de Parole vivante dit « Et pourquoi est-il mort pour tous? Pour ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle. » Alors, pardon, je reprends. « Et pourquoi est-il mort pour tous? » Il dit « Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle ne continuent pas à mener selon leur gré une petite vie égoïste, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui fut ressuscité pour leur salut. » Jésus n'est pas mort, bien aimé, pour qu'on puisse dire oui, je suis sauvé, puis je continue à vivre ma vie, une vie égoïste, je continue à vivre pour moi-même, selon mes désirs, selon mes pensées. Aujourd'hui, je dois prendre conscience que je dois vivre pour Jésus. Et Jésus lui-même, bien-aimé, dans Jean chapitre 4, verset 34, Jésus disait « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ce matin, on a chanté qu'on veut faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas vrai? Ma nourriture, ce qui me satisfait, ce qui renouvelle mes forces spirituelles, c'est d'obéir à Dieu. Quand il parle de faire la volonté de Dieu, il parle d'obéir à Dieu. Et on doit comprendre, bien aimé, que lorsque il nous est parlé de la nourriture spirituelle, ce n'est pas le simple fait de manger, ce n'est pas le simple fait de lire la parole. Quand dans Matthieu chapitre 4, au verset 4, Jésus dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas le simple fait de lire la parole, ce n'est pas le simple fait de méditer la parole, mais c'est le fait de pratiquer la parole, de vivre la parole. Et lorsque j'obéis à Dieu, lorsque je pratique sa parole, lorsque je vis sa parole, alors mes forces spirituelles sont renouvelées. Alors la vie de Dieu est maintenue en moi. Sa présence est maintenue en moi. Parce qu'on dit, oui, ben, j'ai lu la parole, et puis on pense que c'est le simple fait de lire, bien aimé, non. Et Jésus va dire que sa nourriture, ce qui le satisfait, ce qui le rend bien, quand tu as bien mangé là, tu es satisfait, hein? Ce qui me rend heureux, ce qui me donne de la joie, il dit c'est de faire la volonté de mon Père. Et je voudrais te dire ce matin que la volonté de Dieu annule ta volonté. La volonté de Dieu annule ma volonté. La volonté de Dieu annule mon désir. La volonté de Dieu annule mes projets, mes ambitions. La volonté de Dieu est supérieure à ma volonté. Et souviens-toi de Job. Job a pu dire, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'ai fait plier. Donc le terme de plier, j'ai fait courber. Ma volonté doit se courber devant la volonté de Dieu, doit se prosterner devant la volonté de Dieu. J'ai fait plier ma volonté pour obéir à sa parole. Et Jésus va placer la volonté de Dieu, le fait de plaire à Dieu avant les choses matérielles. Parce que, pourquoi Jésus a dit ma nourriture est de faire la volonté de Dieu? C'est parce que les disciples l'ont emmené à manger. Il a refusé de manger. Il a dit qu'il a mis le fait d'obéir à Dieu, de faire la volonté de Dieu avant les choses matérielles, avant les choses physiques. Il dit j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Et cette nourriture, c'est d'obéir à Dieu et de faire ce qui lui plaît. Jésus, bien-aimé, il n'a pas vécu pour lui-même, mais il a vécu pour son Père. Et tu vois, à l'âge de 12 ans, et le frère Samuel en a parlé vendredi soir, à l'âge de 12 ans, les parents de Jésus le cherchent. Il faut rester, je crois, 3 jours à le chercher. Et quand ses parents vont le trouver, ils vont le trouver dans le temple. Et Jésus va dire, mais pourquoi vous me cherchez? Pourquoi vous me cherchez? En d'autres termes, vous devriez savoir où j'étais.
D'autres pour ça la mentir. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Ça veut dire que Jésus est en train de leur dire, ma priorité sur la terre, c'est de faire la volonté de Dieu. Ma priorité sur la terre, c'est d'obéir à Dieu. Quelle est ma priorité? Quelle est ta priorité? La Bible nous parle de la convoitise des yeux. La convoitise des yeux, c'est la volonté de posséder ce que l'on voit. Comme le frère nous disait, tout ça où on est. Et on est séduit par l'apparence extérieure des choses, sans se demander c'est quoi la réelle valeur des choses. Qu'est-ce que ça va m'apporter spirituellement? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que c'est quelque chose qui va m'édifier? Est-ce que c'est quelque chose qui va me faire grandir? Et on se laisse prendre par la beauté, l'apparence des choses. À quand il a vu un manteau d'une rare beauté, mais ça lui a coûté sa vie et la vie de toute sa famille. Souviens-toi de David avec Bathsheba, les yeux, convoitise des yeux. La Bible nous parle de l'orgueil de la vie. Lorsqu'on parle de l'orgueil de la vie, il y a plusieurs définitions par rapport à l'orgueil. C'est chercher à impressionner l'autre en se donnant une importance qu'on n'a pas. L'orgueil de la vie nous parle aussi de l'arrogance, d'une vaine gloire par rapport à ses richesses, par rapport à son rang, même des fois par rapport à ses vêtements. Voilà. Je veux montrer à l'autre qu'on est habillé comme les jeunes. Les jeunes mettent des marques sur eux et puis ils disent « je suis marqué ». Orgueil de la vie, le désir de briller, le désir d'éblouir l'autre. Vous savez, on a chanté ce chant qui dit que tous les autres noms disparaissent. Il faut que tous les noms disparaissent. C'est Jésus seulement qu'on doit voir. Il y a trop d'hommes de Dieu, enfin, je dis entre guillemets, que c'est leur nom qu'on voit, c'est eux qu'on voit. C'est pas toi qu'on doit voir, c'est Jésus qu'on doit voir. On revient dans 1 Jean chapitre 2, verset 17. Première raison, je ne dois pas aimer le monde parce que si j'aime le monde, je ne peux pas aimer Dieu en même temps. Deuxième raison, les choses qui sont dans le monde ne viennent pas du Père. Troisième raison, il dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Troisième raison, le monde est éphémère, le monde est passager. C'est pas un petit moment. Est-ce que tu sais ça? Regarde comment les beaux bâtiments là, c'est pas bien, c'est pas bien. Regarde comment dans un petit moment, ça part en fumée, il n'y a plus rien. Ce monde dans lequel nous sommes, bien aimés, est voué à disparaître. Mais il fait une comparaison, il dit, si tu fais la volonté de Dieu, tu demeures éternellement. Et nous avons la vie éternelle, nous sommes appelés à demeurer éternellement. Donc ce monde-là, c'est quelque chose de passager. Je ne dois pas m'attacher au monde. Je ne dois pas investir toute ma vie dans le monde. La Bible nous dit que nous sommes de Dieu. Est-ce que tu es de Dieu? Hébreux chapitre 11, verset 24. Hébreux chapitre 11, verset 24. Il nous parle de Moïse. Et il nous dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, très important, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Verset 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Moïse a cru en Dieu. Et il dit devenu grand, ça peut nous parler de la maturité. Vous savez, il faut atteindre un certain niveau de maturité. Vous savez, l'enfant, il cède à toutes les convoitises.
L'enfant, un enfant, tout depuis où on belle bagaille, ça, depuis envie, envie. Mais il dit Moïse devenu grand. Donc on n'est plus dans l'enfance. On est devenu adulte, on est devenu un homme, on est devenu mature. Et il dit qu'il refusa. Il a refusé quoi? Il a refusé la notoriété, la célébrité, la gloire des hommes. Parce que Moïse est appelé à succéder à Pharaon. Mais il a refusé cela. Et il dit, aimant mieux, le pouvoir de devenir, le pouvoir de choisir, le pouvoir de décider. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu as le pouvoir de choisir ou de décider. Il dit, aimant mieux être maltraité. Si tu es issu de Dieu, si tu es né de Dieu, si tu es de Dieu, tu seras maltraité. Ah, frère, moi. Vous savez, la connaissance de qui je suis, le fait de savoir qui je suis, me donne de disposer mon cœur à la souffrance. Parce que Jésus m'a dit, si on a persécuté le bois vert, c'est pas bois sec là, il va persécuter. Il nous a dit encore qu'on aura des tribulations, mais il nous dit de prendre courage, qu'il a déjà vaincu toutes ces choses. Il dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu, donc nous faisons partie d'une famille. Il dit que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, les plaisirs du monde, c'est pour un temps. Et je vais lire ces deux versets dans la traduction de Parole de vie. Parole de vie va dire, Moïse crut en Dieu, alors quand il est devenu grand, il n'a pas voulu qu'on dise de lui, Moïse est le fils de la fille du roi d'Égypte. Il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Pourtant, il pouvait avoir une vie agréable pendant quelque temps, mais il n'aurait pas obéi à Dieu. Nous sommes de Dieu. Jean chapitre 17, versets 15 et 16. Jean 17, versets 15 et 16. On a vu ce passage vendredi soir également avec notre frère Samuel. Je ne te prie pas, c'est Jésus qui prie pour ses disciples et pour nous. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Nous ne sommes pas du monde, bien-aimés. Nous sommes de Dieu. Et Jésus va dire, ils ne sont pas du monde. Et il est en train de parler à son Père. Il dit à son Père, ils ne sont pas du monde. C'est vrai, ils ont encore des faiblesses en eux. C'est vrai, il y a encore des traces. Il y a encore des traces du monde. C'est vrai, il y a encore de l'erreur en eux. Il y a encore des mensonges, il y a encore des choses qui sont là, qui ne sont pas conformes à ta parole, à ta volonté. Mais Jésus dit, je vais les nettoyer. Je vais les purifier. Parce qu'au verset 17, il dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Nous ne sommes pas du monde, bien-aimés. Ils ne sont pas du monde, dit Jésus. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir le même langage que le monde. On ne peut pas parler comme le monde. Et dans le contexte que nous vivons, on entend, je suis chez moi, il n'est pas chez lui. Ça, c'est le monde. Parce que la terre appartient à qui? La terre appartient à Dieu. Donc la terre appartient à tout le monde. Et la Bible dit qu'il n'y a ni grec, ni juif, ni blanc, ni noir, ni vert, ni orange, ni caco. Il y a l'être humain. Mais faites attention, ne pas rentrer dans les choses là. On ne peut pas se retrouver, bien aimé, à faire comme le monde.
va prêcher la violence, la haine. Mais qu'est-ce que Dieu attend de son peuple? Dieu nous demande de pardonner. Dieu nous demande d'aimer. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Cherche la définition de maltraitance, tu vas voir. Je te laisse chercher ça chez toi. Tu vas chercher la définition de maltraitance. Mais il te dit de bénir ceux qui te maudissent, de prier pour ceux qui te maltraitent et pour ceux qui te persécutent. J'ai entendu, armé ou pas armé. La Bible nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas. Nous sommes armés, bien aimés. Notre arme, c'est la prière. Et ce que Dieu nous demande, bien aimés, c'est de prier pour tous les hommes, de prier pour les autorités, de prier pour ceux qui nous gouvernent. C'est ça l'arme que le Seigneur nous a donnée. Ils ne sont pas du monde. Ils n'ont pas aux mêmes difficultés, aux mêmes souffrances. La vie est chère pour nous aussi. Mais leur attitude est différente. Parce qu'on sait qu'on a un Dieu qui pourvoit nos besoins. Et puis, peuple de Dieu, on est appelé à manifester notre amour, le partage, la solidarité. De l'entraide fraternelle. Et vraiment, quand tu dis la prière de Jésus dans Jean 17, j'ai lu toute la prière. Jésus ne va pas prier pour qu'on soit prospère. Jésus ne va pas prier pour qu'on soit riche. Jésus ne va pas prier pour qu'on ait des positions élevées dans le monde. Il va prier pour qu'on soit gardé du mal. Il va prier pour qu'on puisse avoir sa joie en nous. Et il va prier pour qu'on puisse aller jusqu'au bout, parce qu'il veut partager sa gloire avec nous. Il dit qu'il veut nous faire voir sa gloire. Je veux que là où ils sont, que là où je suis, ils y soient aussi, afin que je leur montre la gloire que j'avais depuis la fondation du monde. Ils ne sont pas du monde. On est étrangers, voyageurs sur la terre. Est-ce que tu sais ça? Hébreux 11, verset 13, je crois, nous dit qu'on est étrangers, voyageurs sur la terre. Je ne suis pas chez moi. Ici, ce n'est pas chez moi. C'est là-haut qui est chez moi. Donc, si tu veux dire c'est chez moi ici, c'est toi. Mais moi, ce n'est pas chez moi ici. Je suis de passage. Je suis là pour un petit moment. Et la Bible nous dit dans Jacques, je n'ai pas noté la référence, que si quelqu'un veut être ami du monde, il sera ennemi de Dieu. Ça voudrait dire que nous sommes en pays ennemi. C'est pour ça qu'il n'aimait pas le monde. Parce que si tu vas dans le monde, tu vas avec les ennemis de Dieu. Et tu deviens toi-même ennemi de Dieu. Vous savez, il arrive que dans l'Église aussi, on veut faire comme dans le monde. Que la volonté de l'homme prend le dessus sur celle de Dieu. Jésus dit, ils ne sont pas du monde. Ça veut dire qu'ils ne poursuivent pas les mêmes objectifs que les hommes poursuivent. Et regarde, après quoi les hommes courent ici-bas? Après l'argent, après la richesse, après la gloire et tout. Et puis après, il y a quoi? Après, il y a quoi? Tu pars, tu laisses ça. On est venu sans rien, on va repartir sans rien. Ça ne veut pas dire que le chrétien ne doit pas travailler pour posséder. Le chrétien ne peut pas avoir de l'ambition et tout. Mais la Bible nous dit de ne pas nous attacher à ces choses. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et Jésus va nous mettre
au même niveau que lui. Il dit, alors c'est dans Jean 17, Jean 17, on était à quel verset? Verset 16. Il dit, ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Il nous met au même niveau que lui. Il est en train de dire, ils sont comme moi. Donc comme ils sont comme moi, ils doivent faire comme moi, ils doivent vivre comme moi j'ai vécu. Et l'Esprit de Dieu, bien aimé, nous le savons, est opposé à l'esprit du monde. Et à un moment donné, on voulait faire Jésus roi. La Bible dit que Jésus savait qu'on allait venir l'enlever pour le faire roi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui. Il s'est enfui parce que l'ennemi Jésus a pu dire que mon royaume n'est pas de ce monde. Si c'était toi, tu sais qu'on vient te prendre pour te faire président. Pas très fuir. Jésus va fuir. Et il faut comprendre, bien aimé, que Jésus est roi de toute la terre. Jésus, c'est le roi de toute la terre. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas l'homme qui devait l'établir roi. C'est son Père qui doit l'établir roi. Jésus a tout pouvoir. Mais ce n'est pas l'homme qui doit lui donner le pouvoir. Lui donner le pouvoir, c'est son Père qui doit lui donner le pouvoir. Parce que dans Jean 17 au verset 5, il va dire, Seigneur, il va dire à son Père, redonne-moi la gloire que j'avais déjà auprès de toi. Et dans Matthieu 28, verset 18, Jésus va dire, tout pouvoir m'a été donné. Mon Père m'a redonné tout pouvoir. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. On a lu lesquels sont nés, non du sang, non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nous sommes nés de Dieu. Ce n'est pas un homme qui t'a choisi, c'est Dieu qui t'a choisi. Ce n'est pas un homme qui a voté pour toi, Jésus t'a élu. Ce n'est pas un homme qui t'a établi, c'est Dieu lui-même qui t'a établi. Il dit, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ce n'est pas un homme qui t'a donné un ministère, c'est Dieu qui t'a donné un ministère. Ce n'est pas un homme qui t'a donné un don, c'est Dieu qui t'a donné un don. Parce que peut-être si c'était l'homme qui choisissait, nous ne pas choisir. Moi, je n'aurais pas été choisi. Mais comme c'est Dieu qui choisit, c'est extraordinaire. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est une assurance que nous avons. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et parce que je suis de Dieu, j'appartiens à Dieu, je dois placer ma vie sous l'autorité de Dieu, sous l'autorité de sa parole, sous l'influence de Dieu, sous l'influence de son esprit. Il dit le monde entier est sous la puissance du malin. Tu ne peux pas t'étonner de ce que les hommes vont faire. Ils sont sous la puissance du malin, ils sont dominés par le malin, ils sont influencés par le malin. Et on va dire pour terminer, on va prendre Jean 8, 47. Je n'avais pas noté, mais Jean chapitre 8, verset 47. Nous sommes de Dieu, n'est-ce pas? Il donne une caractéristique de ceux qui sont de Dieu. Il dit celui qui est de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu.
Celui qui est de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de faiblesse. Mais celui qui est de Dieu, il écoute la parole de Dieu. Il s'efforce de pratiquer la parole de Dieu. Et Jésus parlait là des hommes religieux, les pharisiens, qui avaient toute la connaissance. Mais il dit, mais vous ne m'écoutez pas, vous n'êtes pas de moi. À partir du moment où tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu n'es pas prêt à obéir à la parole de Dieu, à te soumettre à la parole de Dieu, tu dois te poser la question. Il dit, celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. On termine 1 Jean chapitre 5, on va prendre du verset 18 jusqu'au verset 20. 1 Jean 5, 18 à 20. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, ne pratique pas, il faut voir, ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. On va revenir après sur cela. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et verset 20 dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et on voit là 3 affirmations. Nous savons que quiconque est né de Dieu, nous savons que nous sommes de Dieu. Et il dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence. Je ne vais pas développer, on va continuer par la suite. Il nous a donné l'intelligence. Ça veut dire que nous avons l'intelligence du Seigneur et nous devons vivre avec cette intelligence que Dieu nous a donnée. Donc, en toute circonstance, en toute situation, Dieu nous donne cette intelligence, cette sagesse pour savoir quoi faire et comment faire. Quelle action poser, quelle réaction avoir. Que son nom soit béni. Nous allons prier, remercier le Seigneur pour sa parole. Oui, Éternel, nous voulons bénir ton nom et nous voulons te glorifier encore ce matin. Nous voulons te dire merci pour ta parole, Seigneur, que tu envoies dans nos cœurs. Nous voulons te remercier parce que tu nous rappelles, Seigneur mon Dieu, que nous sommes de toi, Seigneur, que nous t'appartenons, que nos vies, Seigneur, sont dans tes mains, Seigneur. Et tu es celui qui est capable de nous garder, de nous préserver. Tu es celui qui est capable de prendre soin de nous, Seigneur. Tu nous dis, Seigneur mon Dieu, que nous sommes à toi, que nous t'appartenons et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et Seigneur, nous ne sommes pas là pour les juger, Seigneur, pour les critiquer. Nous sommes là pour prier, pour intercéder en leur faveur, Seigneur, afin qu'ils puissent eux aussi sortir sous la puissance du malin, Seigneur, mon Dieu, et venir sous ton autorité. Car tu dis que ton joug est doux et que ton fardeau est léger. Seigneur, merci, Père. Merci, mon Dieu, de ce que tu nous donnes réellement encore de prendre un temps, Seigneur, et de nous poser les bonnes questions. Tu nous dis que si nous t'appartenons, nous devons vivre non plus pour nous-mêmes, Seigneur, mais nous devons vivre pour toi, Seigneur. Tu es mort, tu es ressuscité pour que nous puissions vivre pour toi, Seigneur. Merci, Père, merci pour celui qui serait là ce matin, Seigneur, qui n'a pas encore fait ce pas vers toi, Seigneur, afin qu'il puisse sortir, mon Dieu, de l'influence de ce monde, Seigneur, qu'il puisse comprendre que ce monde est là, ce monde est éphémère, ce monde va passer, la convoitise va passer, Seigneur, mais que seul celui qui fait ta volonté va demeurer éternellement. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, ta fidélité, merci pour ton Saint-Esprit qui va faire ton œuvre dans chaque cœur et dans chaque vie, Seigneur. Oui, Seigneur, apprends-nous, aide-nous à vivre non plus pour nous-mêmes, Seigneur, mais pour toi, en Jésus-Christ, Père. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à
réaliser cette position que tu nous as donnée, cette position d'enfant de Dieu, et que nous puissions vivre en tant que tel, Seigneur. Nous sommes de Dieu. Bénissons ton nom, Seigneur, pour ta grâce, pour ta fidélité et pour ton amour. Je te dis merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, continue à vous bénir.